Bonjour chez vous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors, je vais partager avec vous un passage biblique dans le livre de Marc, au chapitre 8, au verset 36. C'est une question que pose le Seigneur Jésus. Il dit, et que sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est de ça que nous allons parler ce matin. Le prix de l'âme. Comment les gens jouent avec leur âme, ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce à quoi ça sert de perdre son âme et gagner tous les biens de la terre, toutes les choses de la terre, qui sont des choses périssables, qui sont des choses qui vont passer. Les gens oublient souvent ça. Les choses de la terre passeront. Ce qui va rester, c'est ton âme, c'est la parole de Dieu. C'est le jugement de Dieu qui va attendre chacun d'entre nous lorsque nous nous trouverons devant lui, devant le Créateur. Parce que chacun rendra compte pour ce qu'il a fait. Certains auront un jugement pour les récompenses et d'autres auront un jugement pour savoir s'ils vont aller en enfer ou pas. La GN. Quel est le risque, en fait, que courent les gens qui font tout pour essayer de gagner toutes choses sur cette terre? C'est qu'ils vivent dans l'iniquité. C'est-à-dire qu'ils arrivent à un point où ils vivent comme si Dieu n'existait pas. Ce n'est pas leur problème. Les principes divins, ce n'est pas leur problème. La crainte de Dieu, il n'y en a pas. Ils font tout pour réussir sur cette terre. Ils font tout pour obtenir le maximum des choses terrestres, des choses périssables, des choses qui vont rester. Alors, ils sont prêts à voler, ils sont prêts à détourner, ils sont prêts à faire des gabégies, de la mauvaise gestion, des détournements de fonds et tout. Ils sont prêts à faire des crimes physiques, des crimes économiques, des crimes de tout genre, juste parce qu'eux, ils veulent gagner. C'est ça qui fait perdre l'âme à quelqu'un. Parce qu'on cherche à gagner le monde entier. Je connais quelqu'un qui a dit un jour, parce qu'il avait un objectif à atteindre, il dit, même s'il faut faire un pacte avec le diable pour atteindre son objectif, nous ferons ce pacte, parce qu'il faut qu'on réussisse ce projet. Mon Dieu, même s'il faut faire pour un projet qui va rester sur terre, pour un projet que tu vas laisser, pour une accumulation de biens, tu vas perdre ton âme, tu vas vendre ton âme, rien que pour accumuler des biens qui vont rester. Quelqu'un m'a posé la question un jour, mais tous ces biens que les gens accumulent là, ils vont mettre ça où? Vous avez vu les dimensions d'une tombe? Vous avez vu les dimensions d'un cercueil? Mais on ne peut rien mettre. Qu'est-ce qu'on va mettre dans un cercueil que la personne va emporter? Nous avons trouvé des choses sur terre, nous les laisserons ici. Ça ne sert à rien de sacrifier son âme, ça ne sert à rien d'engager son âme pour ça. Par le mensonge, par des crimes, par des escroqueries, par des pactes avec le diable. Vous savez, un pacte avec le diable, c'est quoi? C'est que vous faites un pacte avec votre sang. Vous faites une alliance sur votre corps, vous faites une alliance sur votre âme. C'est-à-dire que vous anticipez sur votre éternité. Vous choisissez déjà que quand je serai dans l'éternité, mon âme sera avec toi. Or, le diable, Satan, sait qu'il sera condamné. Le diable, Satan, sait qu'il est perdu. Et qu'un jour, il sera jeté dans la géhenne. Il sera jeté en enfer. Et il ne veut pas aller seul. Il ne veut pas aller seul. Il veut entraîner avec lui le maximum de personnes possibles. Jésus-Christ a été envoyé sur terre pour sauver l'humanité. Et dès qu'il a commencé sa mission, il a été tenté. Il a été tenté. Et Satan lui a proposé justement toutes les richesses du monde, tous les royaumes de la terre, avec leurs richesses, leur gloire, tout ça. On a proposé ça à Jésus. Et il a dit, adore-moi si tu obtiens ces choses. Jésus l'a chassé. Il dit, arrête de moi Satan, car il est dit, tu adoreras le Seigneur seul, et tu le serviras seul. Il l'a refusé. Mais toi, Satan te présente tous les biens de la terre, la gloire de ce monde, les richesses de ce monde, les positions de ce monde, et bêtement, tu vas t'engager, tu donnes ton âme, tu donnes ta vie, tu sacrifies ton sang, tu engages ton sang, tu engages ton âme. L'âme est dans le sang, tu engages ton âme, ton âme, tu engages ta vie comme ça, pour les biens de la terre, qui vont rester. Il y a des insensés qui, je ne sais pas qui leur a mis ça dans la tête, qui disent que, oh non, il vaut mieux vivre heureux, riche, pendant un temps, plutôt que de passer toute sa vie malheureux. Je préfère jouir d'un peu de bien de la terre, au lieu de passer dans cette existence sans avoir marqué le monde, sans avoir... Mais oui, mais ce que tu ne comprends pas, c'est que le temps que tu passes sur la terre, c'est une infime partie de l'éternité. Maintenant, ton âme qui est éternelle, où est-ce que sera ton âme? Où est-ce que tu passeras ton éternité? C'est ce qu'il ne faut pas oublier.
C'est ce que tu oublies. Ton éternité, tu passeras où? Là-bas, tu passeras ton éternité, dans la joie ou dans le malheur, dans les tourments. Écoutez, la Bible dit ceci. Il y a dans le ciel, il y a dans le royaume de Dieu, des livres qui ont été écrits. Il y a un livre qu'on appelle le livre de vie. Dans ce livre, il est inscrit les noms de tous ceux qui se sont engagés à suivre Dieu. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, tous ceux qui sont entrés par le royaume de Dieu, par le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, Sauveur de l'humanité, Sauveur du mensonge de Satan. Sauver l'humanité du mensonge de Satan. Leur nom est écrit dans le livre de vie. Dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 20, versets 12 à 15, on explique cela. Et on a dit que ceux dont les noms n'ont pas été inscrits dans le livre de vie là, ils ont été jetés dans la géhenne. Ils ont été jetés en enfer. Ils seront jetés dans la géhenne, dans les tourments, où ils passeront l'éternité. L'éternité. Dans les tourments. Dans les souffrances. C'est ça que tu veux comme avenir? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit finir son éternité en enfer? Pendant que ceux qui se seront donnés à Dieu, pendant que ceux qui auront servi Dieu, pendant que ceux qui auront pratiqué la justice, pendant que ceux qui auront pratiqué l'amour du prochain, ils seront avec l'Éternel, ils seront avec Dieu. Dans un environnement paradisiaque, dans un environnement de paix, de joie, de tranquillité. Toi, tu passeras tes souffrances en enfer. Non, il faut arrêter avec ça. C'est le temps de sortir de ces choses, c'est le temps de se donner à Dieu, c'est le temps de servir Dieu. La Bible dit dans Acte 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Dieu pardonne. Il ne tient pas compte des temps où tu ne savais pas. Maintenant que je t'en parle, tu le sais, que tu cours le danger de finir en enfer. Tu cours un grand danger de finir en enfer, que ton âme passe en éternité en enfer. Et Dieu te demande de se repentir, de te repentir. Repens-toi. C'est-à-dire arrête dans les voies dans lesquelles tu es, retourne-toi et suis maintenant l'autre direction vers le Seigneur Jésus. Donne ta vie à Jésus. Lorsque l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre a prêché l'évangile pour la première fois le jour de la Pentecôte, il y a des gens qui ont eu une réaction intéressante. Ils ont dit, mais attends, tout ce que tu dis là, donc nous on était en danger, on va aller en enfer. Ils ont eu le cœur vivement touché et ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est la question que tu dois te poser. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Pierre leur a dit, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc quand tu te repens, tu dois te faire baptiser et tu recevras le don du Saint-Esprit pour le pardon des péchés. Et ensuite, tu dois t'engager dans une église où tu vas commencer à écouter la parole de Dieu, à servir Dieu et non continuer à servir le diable. Se repentir, c'est renoncer à ce que tu fais. Le prix de ton âme est plus important que ce que tu vas perdre. Repens-toi, arrête avec ce que tu fais et viens à Jésus pour le salut de ton âme. C'est ça que Dieu attend de toi. Viens à Jésus pour le salut de ton âme. Ce matin, je te lance cet appel. Il faut que tu viennes à Jésus. Je demande là où tu es, par acte. Moi, je ne te vois pas. Toi qui suis directement maintenant, ou toi qui suivras la vidéo plus tard, chaque fois que tu seras là, tu dois te mettre debout là où tu es. Mets-toi debout là où tu es, en signe d'engagement pour te repentir, pour changer de voie. Dieu te verra. La nuée de témoins te verra. Les anges te verront. Satan te verra. Ceux avec qui tu as fait un pacte te verront. Ceux qui t'entraînent dans la débauche, dans la sorcellerie, ceux qui t'entraînent dans le mensonge, de la haine, dans l'impulsité, ceux qui t'entraînent dans la prostitution, ceux qui t'entraînent dans des pactes occultes, ils vont te voir sur le plan spirituel. Ils vont comprendre que tu as pris un engagement. Et c'est là où tu vas te libérer. Tu te mets donc debout là où tu es. Et tu vas commencer à prier avec moi. Moi, je vais te répéter une parole. Tu vas la répéter après moi. Mets-toi debout, s'il te plaît. Alors, si tu es mis debout, tu pries avec moi. Tu dis ceci, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai compris que je courais vers les biens de ce monde, vers les richesses de ce monde. Et je mettais mon âme en danger. Je ne veux pas perdre mon âme pour gagner le monde entier. J'ai compris que les choses de ce monde vont passer. Et maintenant, je viens à toi pour te servir. Je te reçois ce matin
Jésus comme mon Seigneur, comme le Sauveur de mon âme. Pardonne-moi mon péché. Pardonne-moi mes iniquités. Pardonne-moi tout le mal que j'ai fait. Efface mes péchés. Merci Seigneur. Maintenant, je m'engage à te servir. Je m'engage à être avec toi. Donne-moi ton Saint-Esprit afin qu'il m'aide à marcher dans ce monde. Protège mon engagement. Je vais te servir toute ma vie désormais. Amen. Puis tu as répété cette prière, gloire à Dieu. Maintenant, moi, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour celui qui prend la prise cet engagement et pour tous ceux qui prendront cet engagement en suivant cette vidéo. Seigneur, je prie que ta parole s'accomplisse. Lorsqu'ils vont faire cette prière d'engagement, ô Père, je prie que tu les gardes, que tu les protèges, que tu leur donnes le don du Saint-Esprit, que tu leur donnes le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit leur prenne la main et qu'ils commencent à marcher avec, à les enseigner, à les conduire sur le bon chemin, sur le droit chemin. Ôte le cœur de pierre en eux et dans leur un cœur de chair. Et que les dons spirituels se manifestent pour qu'ils soient utiles dans ta maison. Que toute âme fâchée contre eux soit sans effet et que toute langue qui s'élève contre eux soit condamnée dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie de mettre la protection de tes anges, qu'ils soient couverts par le sang de Jésus-Christ et que le diable soit définitivement vaincu dans leur vie. Il en soit ainsi. Dans le nom de Dieu, viens ainsi prier. Amen. Amen. Voilà, merci, je vous remercie d'avoir pris la peine de m'écouter. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais mettre cette vidéo en ligne. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin qu'on vous accompagne dans votre engagement chrétien, vous nous envoyez un message dans les commentaires de cette vidéo et nous vous aiderons parce que c'est notre travail. Que le Seigneur vous bénisse et bonne journée chez vous. Merci.